Voilà, donc on va essayer d'attraper soit une truite, mais bon, ça m'étonnerait qu'il y en ait quand même, mais de la perche. Et je viens de voir l'eau justement bouger un peu. Enfin, on va essayer ici. Ça a l'air un petit spot assez sympa. Je vais vous montrer un peu comment on pêche au crank. Voilà, il y a très peu d'eau, comme vous pouvez le voir. La pêche s'avère assez difficile, mais peut-être qu'on arrivera à attraper une perchette, hein. Donc bon, là j'ai pris un petit crank de chez Rapala. Là même, j'ai pas de fluorocarbone parce que j'ai fait environ 20 capots là sur le Grand Lac, et bon, j'ai envie de choper un petit poisson quand même. Je savais qu'il y avait des petits ruisseaux ici, mais je sais pas ce qu'il y a dedans, donc voilà, vous voyez, c'est une nage très réaliste d'un leurre de chez Rapala, le Ultra Light Crank. J'ai plusieurs coloris, je vais vous montrer ça un peu après. Voilà, donc là j'ai pris un coloris assez flashy. Bon, on va voir si j'attrape quelque chose. Ah, vous voyez, il y avait quelque chose, ça a bougé sur le fond, on voit bien là. Donc ça prouve qu'il y a bien du poisson. Voilà. Essayer d'aller un peu plus loin, même si l'accès est assez difficile. Donc moi j'ai un leurre flottant. Donc c'est un petit crank flottant, comme je vous ai dit juste avant, de chez Rapala. J'essaie de faire de différentes animations, donc celle-là c'est vraiment pour l'hiver, donc une pause après 2-3 tirées. Mais si vraiment ça marche pas, on va mettre une cuillère, parce que la cuillère c'est la sauce bredouille. Et souvent quand ça mord pas au crank, bah ça marche à la cuillère. Donc voilà, j'ai abandonné la pêche en ruisseau parce que j'ai vu un petit banc de poissons. Enfin petit, il était assez grand pour le peu d'eau qu'il y avait. Mais c'était des petites perches et j'ai tout essayé, j'ai rien fait. Donc j'abandonne et je viens ici. Bon, même si je sais que j'ai fait beaucoup de capots, mais comment vous dire, au premier lancer, alors que j'ai pas mis la caméra, brochet, mais il s'est décroché juste au bord et j'ai pas pu le filmer. Donc on va essayer d'attraper quelque chose en direct maintenant. Euh, sur le spinnerbait, alors c'est la fermeture pour beaucoup d'entre vous. Et pas de bol hein, pour vous, hein, parce que moi j'ai la chance. Les temps où je pêche, il est ouvert au carnassier toute l'année. Alors voilà, j'en profite. Bon, même si les résultats, il n'y en a aucun. Rien ne mord. Et quand je dis rien, c'est pas que chez moi, c'est chez beaucoup de personnes. Bon,
j'espère quand même que vous m'entendez parce que le vent est extrêmement fort. Encore jamais vu ça quoi, ça souffle aujourd'hui mais très 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 fort. Voilà, donc je vais vous parler aujourd'hui du spinnerbait. Moi j'ai un spinnerbait de chez Berkley. Voilà, donc c'est un très bon spinnerbait. C'est les seuls spinnerbait que j'utilise. En général, je fais pas beaucoup au spinnerbait, mais ça m'arrive et normalement quand je l'utilise, je chope pas grand chose, mais ça c'est uniquement parce que je pêche peu avec. Je sais que c'est un très bon moyen de pêcher et tout le monde devrait en avoir au moins un dans sa boîte. Moi j'ai pris en blanc parce que le blanc ici marche relativement bien. C'est un spinnerbait de 11 grammes. Bon, moi j'ai une canne de 7,28 donc c'est parfait. Aujourd'hui il fait pas si froid que ça donc je lance pas lent parce que le vent il est de face et c'est très compliqué. En ce qui concerne l'animation l'hiver dans spinnerbait, donc ce que je fais c'est que je donne des petits à-coups. Et j'avais fait au moins 20 capots là dernièrement et je l'ai sorti. En fait je vais faire une vidéo parce qu'il y a quelques minutes j'ai fait un petit brochet, enfin j'avais un brochet qui s'est décroché juste devant moi mais j'avais pas allumé la caméra. Ça va faire 5-6 sorties que je l'ai pas mise parce que bon j'attrape rien et ça m'a saoulé un peu de filmer pour rien au bout d'un moment. Bon alors là j'ai envie de filmer alors j'en profite. Si j'attrape encore quelque chose au spinner, je vous tiens au courant, mais avant oui, je vais vous parler un peu justement du spinnerbait. Voilà. Donc il y a de différents modèles pour de différents poissons. C'est plutôt un leurre pour basse, brochet et perche. Vous pouvez faire du silure, vous pouvez tout faire avec, mais c'est surtout un leurre à basse et brochet et perche. Voilà. En ce qui concerne la nage, en fait c'est deux palettes. En gros moi ça c'est mon animation que j'utilise. J'ai pas pris le cache derrière pour mettre la caméra sous l'eau. C'est dommage mais au moins vous entendez mieux ma voix en direct en plus parce que sinon moi ce que je faisais c'est je l'enregistrais après chez moi et c'était pas terrible. Voilà donc c'est mon petit étang à côté de chez moi. Bon on va voir. Je vous tiens au courant si j'attrape quelque chose. Ah, poisson. Mince, décroché. Et merde.